Donc la suite, c'est que maintenant qu'ils ont bien pris, ils ont un prisonnier entre leurs mains, ils me conduisent menotté avec véhicule sous gyrophare, avec peut-être à 150 km/h. Et le Teuton? Et le Teuton, voilà. De l'autre côté de Toulon, chez une psychiatre soigneusement sélectionnée. Donc je me retrouve dans la salle d'attente avec d'autres patients, mais je suis entourée de 2 policiers et menottés. Récapitulons. Interpellation à domicile sans aucune convocation préalable. Mise en garde à vue avec incarcération en cellule. Sort épargné au pédocriminel. Prise d'ADN et d'empreintes de paume de main. Confrontation à une expertise psychiatrique de force. Le tout sans oublier l'entrave par menottes en public et sans même possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Pourquoi vous dites soigneusement sélectionnée en parlant de la psychiatre? Elle a été particulièrement aigrie à mon égard. Elle a été particulièrement désagréable. Elle me posait des questions sur mon enfance ou sur comment ça se passait avec la petite ou avec mon ex-mari. Je lui expliquais et puis elle se mettait à faire tout un tas de gestes et de mimiques et de montrer, mais vous voyez bien que en me montrant que c'était moi la fautive et que... C'est-à-dire que vous rapportiez des choses tout à fait naturelles et elle réagissait comme si vous lui sortiez des énormités. Voilà. D'accord. Donc là, je me rends compte que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui ne va pas, qu'il y a tout un engrenage qui est lancé à mon encontre. Et donc je passe la nuit au poste avec une simple couverture de survie. Je n'ai pas eu le droit à une couverture. Donc ça fait particulièrement du bruit, donc on a du mal à dormir. Et donc le lendemain matin, je suis réveillée par un policier en furax qui dit nous sommes allés à votre domicile, votre mère est partie avec l'enfant, vous allez voir, elle va être accusée d'enlèvement d'enfant. Donc je comprends à ce moment-là qu'il voulait tout simplement procéder avec l'aide de la police à un enlèvement d'enfant pour vous soustraire l'enfant. Soustraire l'enfant. Maintenant que je suis emprisonnée, c'est très facile, on prend l'enfant et puis je l'aurais certainement plus jamais vu. Rendu à l'agresseur présumé. D'accord. Et vous en aviez la garde encore à ce moment-là. Oui. Oui. Donc ils étaient particulièrement furax et puis ils me disent vous allez rencontrer le juge, vous allez voir, et ils me font comprendre que je ne suis pas prête de sortir de prison. Donc effectivement après je me retrouve à nouveau voiture de ton et on me conduit menottée donc dans les sous-sols dans les petites cellules 1 mètre sur 2, infâmes, du sous-sol du tribunal de grande instance de Toulon. Je patiente un certain temps jusqu'à la fin de matinée où je rencontre le substitut du procureur de la République, donc monsieur David Dufour, pour ne pas le nommer, qui je lui raconte à nouveau les dires de Camille et il aura pour simple réponse de proposer des mesures d'obligation de soins et de m'obliger à remettre Camille à son agresseur. Obligation de soins pour qui et de quoi? Pour moi. Pour vous? Voilà. Suite à la rencontre avec cette psychiatre. D'accord. Voilà. C'est sûr que quand on enferme, quand on emprisonne une personne, on l'oblige à rencontrer une psychiatre soigneusement sélectionnée, vous n'avez rien à dire, et il en ressort un contrôle judiciaire avec obligation de soins. Donc, et ils ont recherché à faire une tentative d'enlèvement d'enfants, tout simplement. C'est extraordinaire. Alors donc là, vous sortez de garde à vue, à la fin de la garde à vue, tout de même. Donc je rencontre ensuite la juge de la détention et des libertés, qui elle donc confirme les propositions du substitut du procureur, et donc
me contraint à des obligations de soins, voire hospitalisation. Carrément. Psychiatrique, tout à fait. Le capitaine Priscilla Majani, adjointe au sous-directeur du plan méthode de soutien de la flotte de la Marine nationale de Toulon, était folle à interner et son employeur ne s'en était jamais rendu compte. Et une obligation de rendre l'enfant à son agresseur. Et cette juge, vous avez son nom en tête? Oui, Madame Turillo. Madame Turillo. Donc voilà. là, c'est le juge... La juge des détentions et de la liberté. Ou de la liberté. Donc, et après, elle a l'obligation d'avoir à comparaître pour une audience le 29 mars 2011. C'est-à-dire que, pour couronner le tout... Un mois après, il prévoit de me juger. Juger de vous condamner, donc, pour non-présentation d'enfant, c'est bien ça? Non-présentation d'enfant. D'accord. La garde à vue se finit, tout de même. Voilà, je sors. Quelle est votre décision? Qu'est-ce que vous faites? Ah ben là, je me dis que là, il y a un sérieux problème dans l'appareil judiciaire du Var. Et je me dis là, je crois que là, maintenant, j'ai suffisamment bien compris ce qui se passe. Et je me dis là, il va falloir que je prenne des mesures moi-même, des mesures de protection envers ma fille, comme les lois d'ailleurs le recommandent. Tout à fait. Les lois françaises et puis internationales aussi. Bon, c'est-à-dire que vous avez pu récupérer votre fille, qui fort heureusement avait été protégée par votre maman. Donc je décide, je ne veux pas me soumettre à des personnes qui abusent de leur pouvoir. Et donc du coup vous refusez de vous soumettre à ce contrôle judiciaire qui n'aurait pas eu lieu d'être, qui est totalement unique. Heureusement d'ailleurs que je ne me suis pas soumise, parce qu'aujourd'hui je pense que je serais déjà en hôpital psychiatrique avec les médicaments qui vont bien pour que je puisse plus du tout réagir. Et votre fille, très probablement entre les mains de son bourreau présumé. Bien, donc aujourd'hui vous êtes dans une situation qui est pas commune. Vous êtes en fuite, vous êtes en cavale, en clandestinité. Comment vous vivez ça? Comment vous l'exprimez? Qu'est-ce que vous attendez? Je vis une forme de clandestinité puisque je ne peux plus exercer mon métier. Que heureusement, le principal est de protéger mon enfant. Oui. Donc elle est avec moi et nous attendons de trouver des autorités qui soient intègres et qui puissent faire leur travail de manière responsable. Oui. Très très courageuse prise de position que vous avez là, je vous en félicite. Une petite dernière question, je serais curieux de savoir ce qui concerne l'individu, le bourreau présumé de cette affaire. Y a-t-il une réaction de sa part? Oui, alors il a la même façon que les institutions judiciaires. Il a voulu retourner la situation face au grand public à mon encontre en faisant 3 interventions télévisées sur le plateau de Planète Justice aux alentours de mi-mars.
Et en faisant un article sur le site internet des SOS Papa, donc en montrant que la mère était partie, qu'elle était probablement partie à l'étranger avec l'enfant, qui était privé de sa petite fille. Et bien sûr, il omettait de dire à ce moment-là que sa fille l'avait accusé de viol. C'est de ton papa que tu veux parler?